pourquoi je dois aller demander pardon? Puisque ce n'est pas pour reprendre la relation avec la personne. Je ne sais pas pourquoi je dois aller demander pardon. Mais le Saint-Esprit me convainc qu'il faut que j'aille demander pardon. Bienvenue à mon Best Coach, votre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Bienvenue dans notre rubrique Histoire d'une famille. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui concerne certaines personnes blessées. Oui, dans la rubrique Histoire d'une famille, on parle des blessures d'enfance que les mères ont vécues, qui peuvent impacter leurs enfants, qui peuvent être transmises à leurs enfants. On parle des blessures d'enfance, de comment est-ce que ça impacte nos couples, comment est-ce que ça impacte tout ce que nous faisons, nos relations, comment est-ce que ces blessures d'enfance ont créé des caractères en nous, sans qu'on ne se rende compte. Oui, parce que les blessures d'enfance sont subtiles. Voilà pourquoi c'est à l'âge adulte que tu manifestes beaucoup tout ce que tu as vécu comme blessure. Les blessures d'enfance, c'est des blessures que tu as vécues dans ton enfance. Ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe les paroles blessantes. Ça regroupe des violences que tu as vécues, physiques, des maltraitances, le rejet, l'abandon. En tout cas, les blessures d'enfance regroupent beaucoup de situations que tu as vécues dans ton enfance qui t'ont impacté, avec lesquelles tu as grandi. Et au sortir de toutes ces choses, ça t'a bâti un caractère. Certaines personnes vont se dire que moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus laisser une personne me piétiner, je ne vais plus laisser une personne me rejeter, je ne vais plus... C'est beaucoup de promesses qu'on se fait quand on sort des blessures d'enfance. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui impacte ou bien qui touche à nos relations, c'est-à-dire nos relations amoureuses. Quand tu as une personne blessée, tu peux ne pas te rendre compte, mais tu deviens une personne exigeante et égoïste. Moi, je parle par rapport à ce que moi j'ai vécu. Je parle toujours de mon expérience parce que c'est cette expérience-là qui m'a permis de créer aujourd'hui mon Best Coach. Donc, à chaque fois, il y a des témoignages de certaines personnes que je connais, mais la plupart des témoignages dont je parle quand je suis en train d'exprimer une thématique, ce sont mes témoignages à moi que j'ai vécu. Le titre de ce message, c'est « Les fois où tu as pensé que tu avais raison sont les fois où tu as fait du mal à une personne qui t'aimait. » Oui, parce que quand tu as une personne blessée, tu comprends difficilement comment est-ce que les personnes t'aiment. Parce que toi, tu as une compréhension à toi de l'amour, une compréhension à toi de l'attention, une compréhension à toi de comment est-ce que tu veux vivre les relations amoureuses. Et voilà comment certaines personnes blessées vont être des personnes qui ne se remettent jamais en question. C'est-à-dire, tu peux rencontrer une personne blessée, pas toutes les personnes blessées, parce que les blessures se manifestent de façon différente. Il y a des gens qui sortent de là avec un impact positif, il y en a d'autres qui sortent de là avec un impact négatif. Donc, je parle du côté négatif de cette thématique. Alors, certaines personnes blessées vont être des personnes qui sont exigeantes, c'est-à-dire, elles, on doit tout lui donner. Celles-là sont des personnes qui vont être aussi égoïstes. On leur donne tout, mais elles n'ont rien à donner. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, quand tu es une personne blessée, tu as la facilité d'avoir ce caractère de personne orgueilleuse, de personne égoïste, de personne trop exigeante. Ça se manifeste comment? Tu peux te dire que moi, comment les personnes avec qui je suis doivent se comporter avec moi. Mais toi, tu ne vas rien faire pour amener ces personnes-là à se comporter avec toi comme tu veux. Et toutefois qu'il y a une situation, pour toi, tu as toujours raison. Moi, j'étais comme ça. Au départ même, je ne savais pas dire pardon. Ça, je ne savais pas le dire parce que j'ai été toujours cette petite fille-là, rebelle. Moi, j'étais une personne, quand quelque chose m'énerve, je me fâche, je peux me fâcher pendant des jours. Un jour, mon papa m'a dit, tu ne ressembles pas à mes enfants. Je comprends. Il m'a dit encore que la personne qui va te marier, j'ai pitié pour lui. J'ai peur pour la personne qui va te marier parce que j'étais tellement colérique. Et personne ne savait pourquoi j'étais colérique parce que j'avais jamais expliqué à qui que ce soit ce par quoi j'étais passée. Donc, tout ce caractère-là s'est bâti en moi intérieurement sans que personne ne le sache. Donc, je ne savais pas dire pardon. Pour moi, j'avais toujours raison. Pour moi, c'était moi.
je ne savais pas que c'était l'égoïsme. Je ne savais pas que j'étais en train d'être trop exigeante. Ma manière à moi de me comporter. Et c'était comme ça, c'était carré. Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Ça, c'est un parcours très long, mais je vais prendre la partie où j'ai rencontré le Seigneur. Et arrive le moment où le Seigneur permet que je rencontre la personne qui va m'épouser. Et pendant mes prières, puisque à cette période, je connais le Seigneur, ça c'est mon témoignage personnel. Je connais le Seigneur, je commence à prier, je commence à me rapprocher vraiment de Dieu, il commence à pointer du doigt certaines choses que je devais laisser et tout. Et à un moment donné, dans mes prières, le Seigneur me demande d'aller demander pardon à une personne avec qui j'ai été. Sachant que dans ma compréhension, pendant la séparation, j'étais celle qui avait raison. Alors, je me dis, mais pourquoi je dois aller demander pardon? Puisque ce n'est pas pour reprendre la relation avec la personne. Je ne sais pas pourquoi je dois aller demander pardon. Mais le Saint-Esprit me convainc qu'il faut que j'aille demander pardon avant que je ne me marie. Et j'obéis à ce que le Seigneur me dit. Je parle avec respect, avec beaucoup de sagesse à la personne. En tout cas, on se parle, on se comprend. Je lui demande pardon si jamais j'ai fait quelque chose qui t'a fait mal, si jamais, parce que vous savez, j'ai demandé pardon et tout. Mais jusque-là, après ça, je me suis mariée, tout s'est bien passé, j'ai voyagé, tout. Et c'est des années après. Je peux même dire qu'au moment où je reçois la vision Mambescoche, que le Seigneur va m'ouvrir les yeux sur la raison pour laquelle il m'a demandé d'aller demander pardon. Et qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Il va me dire, en fait, voilà la raison pour laquelle je t'avais demandé d'aller demander pardon à cette personne. Parce que cette personne t'a vraiment aimé, cette personne t'a donné beaucoup d'amour. Mais à cette période, tu ne savais pas, tu ne considérais pas et tu ne faisais pas attention à tout l'amour que cette personne t'a donné. Donc, sans te rendre compte, tu as fait du mal à cette personne-là. Et comme je voulais t'emmener à un autre niveau, je voulais que tu retournes sur tes pas. Donc, j'ai demandé pardon par obéissance sans savoir les raisons pour lesquelles. Pardon. Donc, c'est pourquoi je dis que les fois où tu as pensé que tu avais raison, où tu n'as pas demandé pardon, où tu t'es pas remise en question, où tu n'as pas reconnu ton tort, sont les fois où tu as peut-être fait du mal à une personne qui t'a réellement aimé. Parce que les personnes blessées ne sont jamais satisfaites de comment est-ce que les gens les aiment. Parce que elles ont une manière à elles dont elles souhaitent qu'on les aime. C'est-à-dire, pour elles, c'est le plus et le surplus et le plus et le surplus. C'est toujours comme ça. Parce que elles veulent puiser ce qu'elles n'ont pas reçu dans leur enfance chez la personne qui est en face d'elles. J'en parle parce que c'est des choses qui ont vraiment de l'impact sur les relations, les couples, et on ne se rend même pas compte. Je ne dis pas que toute la planète est blessée dans son enfance, mais il y a souvent des paroles blessantes que tu as reçues dans ton enfance qui t'ont fait perdre confiance en toi. Et quand tu viens te mettre avec une personne, tu t'attends à ce que la personne soit la personne qui va te rassurer tout le temps. Tu t'attends à ce que la personne va te mettre en sécurité parce que tu as manqué de sécurité. Tu t'attends à plus venant de la personne. Et quand tu ne reçois pas ça, pour toi, tu ne te sens pas aimé. Et tu es toujours braqué. Tu te sens toujours mal. Tu reproches toujours aux autres. Tu ne te remets jamais en question. Aujourd'hui, j'en parle pour sauver des couples. J'en parle pour sauver des personnes qui sont dans cette situation. Pendant longtemps, j'ai vécu cette situation sans me rendre compte. Je répète que les blessures d'enfance sont subtiles. Parce qu'on a la facilité de les ranger dans notre passé. Sauf que ce passé-là vient marcher dans ton présent et marcher dans ta vie d'adulte. Mais si tu ne te rends pas compte, tu vas te dire que c'est comme ça que je suis, c'est mon caractère, c'est ma manière d'être. Ne pas savoir dire pardon, tu vas juger ça normal parce que toi tu es comme ça. Mais le pardon est divin et Dieu l'a dit. On est censé demander pardon toutefois qu'on offense quelqu'un ou bien on met mal une personne. Mais il y a des gens qui sont en relation avec des personnes. Ils sont conscients qu'ils ont fait du mal à la personne. Ils sont conscients que la personne s'est sentie mal. Mais ils ne vont jamais revenir sur leur pas pour s'excuser, pour demander pardon. Au contraire, ils vont se justifier. Ils ne se remettent jamais en question. Donc, dans cette thématique,
retourne juste en arrière. Ou bien, si aujourd'hui tu es en histoire avec quelqu'un avec qui tu es, retourne en arrière. Si vraiment tu es consciente que tu as vécu des situations, tu as vécu des paroles blessantes, tu as vécu des situations difficiles, des maltraitances dans ta famille ou bien quelque part d'autre, essaie de retourner en arrière. Comment est-ce que le caractère que tu t'es donné, la carapace que tu t'es donné peut détruire ta relation actuelle? Je vous laisse sur ces mots. Revoyez en arrière. Le passé peut revenir si le passé n'est pas traité. Les douleurs peuvent revenir s'il n'y a pas de guérison. Et sache que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ce que tu n'as pas traité hier et tu ne traites pas aujourd'hui va produire les mêmes effets d'hier. Soyez bénis. Alors, abonnez-vous à mon Best Coach. Ici, on découvre tout, on guérit et c'est possible avec Jésus. Soyez bénis. Dans cet épisode, nous parlons de l'importance de revenir à l'origine de nos réactions. D'où vient ma carapace? Pourquoi est-ce que je réagis ainsi? Qu'est-ce que mon passé a construit en moi? Et suis-je capable de reconnaître lorsque j'ai blessé quelqu'un? Dieu peut aussi nous demander de demander pardon, pas forcément pour reprendre une relation, mais pour obéir. Libérer notre cœur et ne pas transporter nos blessures dans nos futures relations. Un passé qui n'est pas traité peut continuer à se manifester dans ton présent. Et la guérison commence aussi lorsque nous acceptons de regarder derrière notre carapace.